Et bien salut à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des mangas les plus chers qui se sont vendus. Alors vous allez voir, les prix sont vraiment hallucinants. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais quand même vous remercier parce qu'on est déjà 600 sur la chaîne. J'aurais jamais cru qu'en si peu de temps il allait avoir autant de personnes qui allaient s'abonner. Parce que je le rappelle, lorsqu'on était le 28 décembre à peu près, j'ai sorti une vidéo où on était en moins de 500. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est-à-dire le 14 janvier, on est déjà 600 sur la chaîne. Donc pour ça je vous remercie énormément. Pour tous ceux qui veulent, j'ai créé un serveur Discord dans lequel je vous fais participer, notamment la dernière fois où j'ai réagi à vos mangatech. Et donc pourquoi pas un épisode 2. Je te mets tout ça dans la bio, donc tu peux aller voir. Mais sinon on commence directement la vidéo. Et bien pour commencer, le manga le plus cher jamais vendu, tome 1 de One Piece, Shiny Holo Edition. Maintenant on veut le prix, et si vous voulez trouver l'exemplaire le moins cher qui existe, ce sera 2000 €, qui est presque le prix de tous les tomes que je possède. Au plus cher, le tome peut atteindre les 5000 $, ce qui équivaut à peu près à 714 mangas normaux. Et bon, maintenant le manga le plus cher hors édition spéciale, ça a été le manga Phoenix, qui a été écrit par Osamu Tezuka, et vous pouvez le retrouver sur Amazon à un prix de 300 $. Je rappelle, c'est vraiment un tome classique, comme ce tome 25 de One Piece. Même pour un gros collectionneur de manga, acheter un tome à 300 $, c'est énorme. Alors en plus c'est un tome normal, ce qui veut dire que vous pouvez vous acheter 42 tomes au lieu de vous acheter ce tome. Et maintenant la série manga la plus chère, c'est 5 Star. Donc c'est la collection manga qui s'est vendue le plus cher. Son prix était de 2550 $ pour les 26 tomes. Donc en gros, si vous voulez, c'est à peu près 98 $ par tome. Et la collection s'est bel et bien vendue. Ensuite, on a Dokaben qui est le manga le plus cher à collectionner. Pour compléter la série, il faut acheter les tomes individuellement, sachant qu'il y en a 205 et qu'un tome coûte 40 €. Je vous avoue que le mec qui a cette collection manga, moi j'aurais scellé les tomes. Mais est-ce que vous savez que One Piece propose le coffret le plus cher, soit 1000 $? Dans ce tome collector, vous aurez du 26 jusqu'au tome 46, soit 20 tomes, ce qui représente exactement tout ce que j'ai dans les mains. Ce coffret contient des dessins exclusifs de 48 pages, ainsi qu'un poster recto verso. Est-ce que ça vaut son prix? Sincèrement, moi je dirais non. Bien sûr, tous ces mangas vendus, on les trouve sur des sites, et les sites qui vendent des mangas les plus chers sont les suivants. On va avoir eBay, Kinokuniya, il y a aussi Amazon qu'on connaît tous, Books A Million, et bon il y en a plein d'autres comme Alibris qui a vendu un tome de Bonnie Poon Poon à 466 $, alors que même l'intégrale ne m'a pas coûté aussi cher. Et c'est bien beau d'avoir plein de mangas chers, mais qu'est-ce qui va rendre les mangas aussi chers? Comme vous le savez, il existe des éditions limitées, comme ce tome 12 de Chainsaw Man, sauf que lui on peut encore le trouver en vente, alors que les mangas qui coûtent vraiment cher, les éditions limitées ne sont plus actuellement en vente. Ça va être le cas du manga Phoenix qu'on a vu juste avant. C'est sûrement que le stock est épuisé et que du coup il n'y en ait plus nulle part. Si le stock est épuisé et que en plus les mangas ne sont plus produits, du coup ce qui va faire que vraiment le prix vont bien monter, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont capables de vendre des mangas à 5000 €. Il y a aussi les éditions limitées, donc comme celle de One Piece qu'on a vu, mais aussi celle de Naruto. Même si les mangas sont épuisés et que du coup ils ont plus rien, il est possible qu'ils sortent des tomes spéciaux pour les anniversaires, comme notamment on a pu le voir il n'y a pas si longtemps que ça, si vous suivez un petit peu le tome de SNK du numéro 1 justement pour l'anniversaire, ou comme Akira qui a sorti un coffret pour son 35e anniversaire. Donc en gros le coffret va comprendre 6 tomes d'Akira plus un livre d'art, du coup centré autour d'Akira. Dans ce tome-ci il y a aussi des écussons collector etc. Et bon, le tome collector se vend à 240 €, ce qui est toujours moins cher qu'un tome de Bonnie Poon Poon à 466 $. Je vous parle de tous les tomes qui sont chers, mais on en a aussi d'autres parce qu'ils ont été écrits en chinois. C'est le cas de Initial D qui a été écrit en chinois, et pour les 32 tomes, c'est-à-dire l'intégrale des tomes, vous en avez pour à peu près 1200 $. Alors que normalement l'intégrale en France ou au Japon, ça ne vaut absolument pas plus de 250 $. Et un petit dernier pour la fin qui s'est vendu à un prix qui n'est pas des moindres, c'est notamment le site Abebu. L'application est parfaite pour rechercher des mangas qui ne se trouvent plus nulle part, dont l'édition est épuisée ou etc. Par exemple un tome qui vaut vraiment cher, c'est le premier volume de Secret Devil-chan. À part sur le site Artbook, vous le trouverez nulle part ailleurs, c'est impossible. Il y a vraiment que ce site là qui le vend, et il le vend au prix de 3775 $. Mais bon, sinon voilà, dans cette vidéo on a exploré un petit peu tous les tomes les plus chers, pourquoi ils sont aussi chers. La vidéo n'est pas pareille que les autres où je vais vous expliquer des choses, simplement que là j'ai pu avoir trop le temps en ce moment pour vous sortir des vidéos au mois de janvier, parce que j'ai les examens qui approchent, donc je vais quand même devoir plus réviser. Alors à voir s'il y aura d'autres vidéos qui vont sortir. En tout cas je vais essayer de sortir un petit peu de shorts. En tout cas si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on a très bien monté ces temps-ci. Si on pouvait continuer ce serait génial. Je l'ai pas précisé, mais merci pour tous vos commentaires. Il y en a beaucoup qui montent sous mes vidéos et ça m'encourage vraiment, donc merci à vous. Et bon, sur ce, moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. C'est quand même 5000 $ le tome.